Bonjour tout le monde, mon nom est Guy Frenette, Motivation Action Plus. Aujourd'hui, le 10 décembre 2013, comme vous pouvez voir, j'ai mon petit Père Noël avec moi. Pour vous donner une idée qu'on est rendu à tout près de 2 semaines et demie à 3 semaines de Noël. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de simplifiez-vous la vie, parce que je suis un grand croyant de la simplicité. Puis je lis justement un livre là-dessus, puis c'est super intéressant. Puis je pense qu'on se complique beaucoup trop la vie. Puis les plus beaux plaisirs, puis les meilleures façons d'arriver, souvent on fait des grands plans, mais c'est assez simple la vie. Il faut la simplifier. Fait, moi aujourd'hui, je vais vous parler de simplifier la vie. Puis je vais vous expliquer ça de ma façon, un peu là. Vous savez, on a ce qu'on appelle du désordre. Dans la vie, on a du désordre, puis on a de quelque chose qui est encombrant. Même la différence entre encombrant puis le désordre, c'est que encombrant, ça, c'est quelque chose qu'on peut peut-être se débarrasser. Parce que c'est encombrant, ça veut dire que c'est dans les jambes. On devrait peut-être s'en débarrasser parce que c'est une surcharge. Du désordre, c'est pas qu'on s'en débarrasse, mais on met de l'ordre, ok? C'est vraiment pas la bonne place. Fait que moi, tout ça pour vous dire que je vais vous nommer 8 différentes places qu'on devrait mettre de l'ordre, ou qu'on devrait peut-être de l'ordre pour s'en désordre, ou peut-être encombrant qui veut dire qu'on devrait se débarrasser. Fait, si on va dans notre lieu physique, ça veut dire notre maison, notre travail, est-ce qu'il y a trop d'objets qui traînent? Est-ce qu'il n'y a pas assez de place? Est-ce que c'est mal rangé? Est-ce que c'est incomplet? Fait, ça vaut la peine de regarder tout le tour et de faire le ménage. Parce que des fois on dit, faisons le ménage de notre tête, puis aussi on fait le ménage dans notre environnement. Est-ce qu'on a des choses qui sont à la maison, qui sont inutiles, ou qui peut-être sont utiles, mais qui devraient être rangées? Mettons de l'ordre là-dedans. Ça, c'est au milieu de notre lieu physique. D'accord? Ou quelque chose qui n'est pas complété. Complétez-les. Après ça, c'est le milieu physique. Après ça, on s'en va dans les relations humaines. Avec nos amis. OK? On a des relations aussi, il faut vérifier. Hein, parce qu'on a des relations avec des gens qu'on appelle, moi j'appelle ça des énergivores. Oui? Énergivores. Je vais vous expliquer. On a des carnivores qui mangent de la viande, puis on a des herbivores qui mangent de l'herbe, puis on a des énergivores, des gens qui mangent notre énergie. Ça fait que ceux-là, peut-être, il faudrait peut-être choisir. OK, est-ce qu'on les élimine? Ou est-ce que c'est un désordre? Ou c'est un encombrement? Après ça, au niveau des conflits. Régler les conflits, c'est-tu de l'ordre ou bien se débarrasser de ça d'une manière? Quand on interrompt souvent nos beaux moments avec nos bons amis, des moments précieux, pour peut-être des choses qui sont peut-être plus négatives, est-ce qu'on devrait mettre de l'ordre ou bien peut-être c'est encombrant pour on peut s'en débarrasser? Là, j'ai parlé de lieu physique, j'ai parlé de notre relation humaine. À ce temps, je vais vous parler des finances. C'est la même chose. Mais au milieu des finances, est-ce qu'on fait des dépenses qui excèdent nos revenus? Je sais qu'il y a des gens qui m'écoutent et disent, oui, Noël s'en vient, on sait que c'est le temps de faire attention et de se contrôler, mais est-ce qu'on dépense plus qu'on gagne? Moi, je pense que oui. Fait que, ça va venir nous frapper après Noël. Préparez-vous, c'est au lieu, est-ce qu'on a vraiment besoin de ça? Ça fait, mettez de l'ordre là-dedans, OK? À ce temps des crédits, un problème de crédit, est-ce qu'on va remplir nos cartes de crédit avant Noël? Est-ce que c'est une bonne idée? Je pense que c'est le temps de donner de l'amour, là. Peut-être au lieu des cadeaux à crédit. Les tâches, là, on est rendu au 4e, les tâches et les responsabilités. On a des tâches et des responsabilités à faire. Est-ce qu'on les complète? Est-ce qu'ils sont complétés? On met de l'ordre là-dedans ou c'est encombrant? Est-ce qu'on a trop d'engagement? OK? J'ai rencontré une personne ce matin qui m'a dit qu'elle a réalisé qu'elle avait plein d'engagements, mais finalement, elle ne pouvait pas performer dans tous ces engagements-là, puis elle a fait un épuisement. Est-ce qu'on a trop des engagements? Je suis bénévole là, je vais au hockey, je fais ci, je fais ça, mais je pense que c'est peut-être mettre de l'ordre, qui veut dire mettre les choses en place, puis peut-être faire un petit peu d'exercice, exemple. Si que tu cours pour le hockey pour tous tes enfants, mais toi, tu ne te tiens pas en forme, est-ce que c'est un... Je pense qu'il y a des choses à débarrasser, des choses qui sont encombrantes. Pas le hockey pour les enfants, mais peut-être d'autres bénévolats. Qu'on peut peut-être changer de place, puis s'occuper de nous-mêmes. Il y a un petit peu de ménage à faire là-dedans aussi. À ce temps, au niveau des ambitions et des aspirations, OK? J'aspire à faire ci dans la vie. Au niveau du travail, est-ce qu'on a des carrières indécises? Soit il faut mettre de l'ordre, ou peut-être, si c'est encombrant, peut-être penser à faire d'autres choses.
Des décisions repoussées. J'ai décidé ça, là, mais on repousse, puis on repousse, on repousse. Il faut mettre de l'ordre là-dessus aussi. La procrastination. Mon dos, on procrastine. Passons à l'action. Puis on a changé de projet de vie, peut-être. Continuellement, on change de projet de vie. Ça fait que des fois, c'est la vie qui fait qu'on est obligé de changer de projet, mais des fois, c'est nous qui changeons de projet inutilement. Fait que mettre de l'ordre là-dedans aussi. Le 6e point, au niveau de désordre, puis aussi de l'encombrement, on parle du corps. On fait-tu de la haute pression? On fait-tu du cholestérol? Problème intestinal? Problème de foie? Problème de poids? Des migraines? Je peux en nommer. Okay. Est-ce qu'on met de l'ordre là-dedans? Est-ce qu'il faudrait se débarrasser? Il y a des choses là-dedans qui peuvent se débarrasser en se tenant en forme de nouveau. Fait que là-dedans, c'est toujours une question du désordre et de l'encadrement. C'est pas difficile, mais c'est simple. C'est juste une petite chose à la fois. Après ça, le cœur. Qu'est-ce qui est dû sur notre cœur? Des chagrins non résolus. On pense au passé, on vit au passé, on vit au passé, puis on ne règle pas nos chagrins. Ça, c'est dû sur le cœur. On se juge énormément, puis on juge les autres. Très, très dur sur la patate, ça. OK? La culpabilité, la colère. Je pense que, est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce que c'est ça, c'est complètement encombrant. Débarrassons-nous de ça. Pas besoin de ça. OK? À ce temps, notre esprit, nos pensées négatives, notre inquiétude, est-ce qu'on a besoin de s'inquiéter? On peut-tu pas se débarrasser de ça, un petit peu cette inquiétude-là? Ou mettre de l'ordre dedans? Parce que s'inquiéter, puis s'inquiéter pour quelque chose, puis s'inquiéter pour rien aussi. Il y a vivre au passé, puis vivre au futur. On vit au passé, on vit au futur, je le redis souvent dans mes capsules. Ça, c'est mettre de l'ordre, puis vivre au présent. Moi, je vais le répéter, il faut vous mettre, je vous dis encore une fois, qu'est-ce qui est du désordre, c'est quelque chose qu'il faut mettre à l'ordre, puis qu'est-ce qui est de l'encombrement, qu'est-ce qui est encombrant, c'est-à-dire c'est quelque chose qui devrait peut-être décoller complètement de notre vie parce que c'est encombrant. Puis là, il faut garder notre lieu physique en premier, il faut garder notre relation humaine avec nos amis au travail, nos finances, il faut mettre de l'ordre là-dedans, nos tâches, nos responsabilités, les ambitions puis l'aspiration qu'on veut, notre corps, my God, notre corps est important aussi. Puis après ça, le cœur, hein, des chagrins, comme je disais tantôt, l'esprit, les pensées négatives, pourquoi pas les pensées positives? Hein? Débarrassons-nous de ça, puis changeons ça. OK? Maintenant, les gens m'écoutent et me disent, je sais tout ça, Guy. Ah oui, il y a plein de gens qui vont dire ça. Je sais ça. Moi, j'apprends rien aux gens. Mais vous me dites ça, puis vous le pensez. Je sais tout ça, j'ai tout fait ça, je n'ai pas de problème, je comprends tout ça, j'ai tout. Est-ce que vous avez vraiment fait ça? C'est ça la question. À ce stade, il y a 4 points que vous pouvez faire pour vous aider. Le premier point, c'est identifier ce qu'on veut vraiment. C'est quoi ce que je veux, moi, Guy, là? OK? Identifiez-les après ça. Comprendre pourquoi je ne l'ai pas. Vous juste penser pourquoi est-ce que je ne l'ai pas. Puis vous allez tellement voir, c'était bien tout de désordre que vous aviez tantôt. Puis quand vous allez mettre de l'ordre là-dedans, vous allez dire, c'est pour ça que je ne l'ai pas, ce que je veux. Puis laissez aller, débarrassez-vous de ce que vous n'avez plus besoin. Débarrassez-vous de ça. OK? Puis après ça, organisez le reste, OK? Pour qu'est-ce que vous voulez vraiment dans la vie. Je le dis encore une fois, les gens m'écoutent et me disent, je sais tout ça, Guy, c'est simple. Oui, c'est simple, mais on ne le fait pas. OK? Ça fait que la question que j'ai pour vous autres, moi, c'est oui, mais l'avez-vous appliqué? Avez-vous fait l'action? Demandez-vous la question, je l'ai-tu fait? Il y en a qui me disent, oui, oui. L'avez-vous persévéré? Avez-vous continué? D'accord? Fait que moi, là-dessus, je vous dis merci beaucoup. Continuez à m'envoyer des beaux messages en privé. Si vous avez d'autres sujets, envoyez-moi. Puis si vous avez ces capsules-là, puis je vous les envoie, s'il vous plaît, vous pouvez share, vous pouvez partager. Ils sont gratuits pour les gens. Puis si vous voulez mettre des commentaires là-dessus, ça me fait plaisir. Puis si vous avez des questions pour moi, quoi que ce soit, vous pouvez m'écrire soit par Facebook ou sur YouTube. Ça me fait un énorme plaisir. Puis s'il y a des gens qui ne me voient pas, je vais faire une autre capsule avant les fêtes. Mais pour ceux qui n'auront pas la chance de me voir de nouveau, je vous souhaite un joyeux Noël avec vos familles. Puis une très bonne année aussi. Merci beaucoup. Puis n'oubliez pas, passez à l'action. Merci.